Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose qu'on réalise aujourd'hui, et parce qu'on me l'a demandé, une recette de moelleux au chocolat. Pour réaliser une recette de bon moelleux au chocolat et qui sorte un petit peu des sentiers battus, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir la célèbre mamie Toga, dont les gâteaux ont fait la renommée pendant des générations. Bonjour les petits jeunes, la pêche. Salut. Eh ben écoutez, nous ça va super, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Il paraît que vous êtes la reine des gâteaux quand même. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous proposer une recette de moelleux au chocolat qui nous vient du Japon. Là-bas, ce petit biscuit fait un malheur depuis des années. Mais chez nous, il est très méconnu. C'est mon poteau, Frédéric Beau, qui me l'a fait découvrir lors de l'une de nos escapades gourmandes. Super! Bon, c'est vrai que les Japonais sont peut-être nos seuls concurrents en pâtisserie, non? Ah bah, c'est sûr que quand ils mettent pas des algues ou autres trucs chelous dans leur gâteau, ils envoient du pâté. Alors, enfile ton tablier que je t'explique la recette, mon petit gars. Alors c'est parti, pour cette recette tu vas avoir besoin de 135 g de chocolat noir, 150 g de crème à 30%, 4 blancs d'œufs, 3 jaunes d'œufs, 110 g de sucre, 35 g de farine, 40 g d'huile de noisette et enfin un peu de beurre et de sucre pour le moule. Alors pour commencer tu vas faire fondre ton beurre au micro-ondes puis tu badigeonnes le fond de ton moule avec, tu saupoudres un petit peu de sucre et au frais. Ensuite, tu vas faire chauffer la crème à feu moyen et pendant que la crème chauffe, tu fais fondre le chocolat au micro-ondes par session de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. La crème est chaude, on va pouvoir la verser en 3 fois sur notre chocolat pour créer une belle émulsion. Pour réussir une belle émulsion, il va falloir incorporer la crème tout doucement en remuant par le centre d'abord. Donc on va créer un beau noyau brillant et lisse. Et une fois obtenu, tu vas pouvoir élargir tout doucement tes mouvements. Tu répètes l'opération 2 à 3 fois afin d'incorporer toute la crème. Et ensuite, tu vas chercher ton mixeur plongeant, c'est avec ça que va se passer la suite de la recette. Ah, c'est sûr qu'il y a du matos aujourd'hui, parce que moi, à l'époque, je peux vous dire que j'avais une casserole, un fouet et 17 gamins à m'occuper. Avec le mixeur plongeant, donc, tu vas intégrer l'huile dans la préparation. Alors tu vas voir, au début, c'est normal, ça aura un petit peu de mal à s'incorporer. Mais petit à petit, tu vas voir ton appareil devenir de plus en plus brillant. Tu ajoutes l'autre moitié et tu mixes pendant bien 3-4 minutes afin d'avoir quelque chose de parfaitement lisse et brillant. Ensuite, on va intégrer nos jaunes d'œufs dans la préparation et tu vas voir le pouvoir du jaune d'œuf. Là, on a quelque chose de brillant, mais pas du tout volumineux. Et là, tu as vu, au bout de quelques minutes, ça se transforme presque en une crème au chocolat. Tu ajoutes 50 g de sucre dans cette préparation et tu remixes au mixeur plongeant encore. N'hésite pas à y aller pendant 2-3 minutes afin de ne plus avoir aucun morceau de sucre. Et on attaque maintenant la meringue. Donc tu montes tes blancs en neige, dès que ça devient un petit peu mousseux, tu vas incorporer le sucre. Alors pareil, il vaut mieux le mettre en 2 ou 3 fois afin de laisser le temps au sucre de fondre dans le blanc d'œuf. Alors là pour l'instant ça ressemble à des blancs mousseux, mais tu vas voir au bout de quelques minutes, paf, la meringue est parfaitement foisonnante. On voit les traces de fouet dans le blanc, ça veut dire que ta meringue est prête. On a donc nos deux préparations, meringue et chocolat. Je prends la meringue et je vais en incorporer tout doucement dans la préparation au chocolat. Pour avoir un gâteau bien aérien, donc c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Tu mets ta meringue tout doucement en partant du centre et tu ramasses bien l'appareil du bas vers le haut. Reste plus qu'à incorporer la farine en pluie. Alors en pluie, ça veut dire qu'on la tamise pour éviter la formation de grumeaux. Ou alors en pluie, ça veut dire comme ça aussi. Une pluie de farine. Une fois que la farine est complètement tamisée, tu vas pouvoir l'incorporer à ta préparation de la même manière que précédemment. Donc tout doucement, tu ramènes l'appareil de l'extérieur vers le centre, du centre vers l'extérieur. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de parfaitement homogène. Préchauffe maintenant ton four à 160 degrés, thermostat 5-6, et puis tu verses directement le moule dans la préparation. Bah alors les jeunes, on se mélange les pinceaux. Pardon. Après une vingtaine de minutes, voilà ce que ça nous donne. Un gâteau moelleux et fondant avec une petite touche croustillante. Voilà mes amis gourmands, c'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse, j'espère que ça vous a plu, et nous on se revoit très vite pour des nouvelles recettes sucrées. Salut! Et puis tiens, t'oublieras pas de t'abonner avant que je te pète la gueule. Bah alors